Hello! Hello! Me voici avec mes SPF préférés de l'année. D'habitude, je le fais peut-être un peu plus tôt. Je le fais tous les ans. Cette vidéo, je la fais tous les ans. Je vous parle de mes écrans. Alors, ça s'appelait au début mes écrans de ville préférés, c'est-à-dire les produits que je mets sur mon visage à Paris, ou dans d'autres villes, hein, mais surtout à Paris. Et puis en fait, je ne porte que ça. C'est-à-dire que déjà, je ne vais pas à la plage, parce que je ne vais pas dans des endroits où il y a des plages, ou alors en Suède, mais c'est rare qu'il fasse suffisamment chaud pour se mettre en maillot de bain, puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, les vacances, c'est pas ça. Et puis, je déteste les écrans de plage, parce que c'est gras, j'ai horreur de ça. Donc, je n'utilise en fait que des écrans de ville, visage. Si j'ai besoin d'en mettre sur mes bras, mes épaules, quand je vais me balader par exemple à la montagne, quand je vais faire de la randonnée, bah, j'utilise les mêmes. Donc voilà, donc c'est mes SPF préférés d'une façon générale. Et j'en ai que 4 parce que c'est les 4 que j'ai découvert cette année. Ça y est, j'ai du gloss au coin de la bouche. C'est les 4 que j'ai découvert cette année. Ils sont pas tous sortis cette année. Probablement même aucun n'est sorti cette année. Mais je les ai découverts. Je les trouve géniaux. C'est ceux que j'utilise pour de vrai, tous les jours. Et alors, pas de panique, ça veut pas dire que j'aime plus ceux des années précédentes. Ça veut juste dire que j'essaye de vous présenter des choses différentes, parce que sinon, si je vous présente les mêmes pendant 15 ans d'affilée, ça va être un petit peu ennuyeux, quoi. Puis même moi j'adore tester des nouveaux solaires. Les nettoyants et les solaires, c'est les trucs que je teste le plus, ça m'éclate. C'est facile à tester, c'est pas comme un sérum. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser pendant 3 mois pour savoir si vous l'aimez ou pas. Vous savez tout de suite. Le premier que j'adore totalement, il y en a 2 dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favori, mais bon, je les remets ici. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo en question, ou que vous cherchez spécifiquement une vidéo sur les SPF, comme ça, tout sera au même endroit, on sera calé. Le premier que j'adore, qui est presque fini, que j'utilise tous les jours, c'est mon préféré, des 4. C'est le EltaMD SPF 40. EltaMD, c'est une marque américaine, qui est recommandée par les dermatos et les chirurgiens aux États-Unis en général, qui est 100% minéral, sans parfum, sans alcool, 100% oxyde de zinc, transparent, enfin vraiment, mais il coche toutes les cases. Et moi, alors, comme toujours, j'ai un cil sur la joue, c'est hyper énervant. Comme toujours pour mes produits, j'essaye de trouver des trucs sans parfum, parce que sinon ma peau est pas contente. Alors, il y a certains produits peu parfumés, je m'en autorise quand même, hein, de temps en temps, parce qu'il y en a que j'adore, donc je les utilise quand même, mais j'essaye de pas avoir tous les produits de ma routine parfumés, quoi. Donc l'écran solaire, s'il peut être sans parfum, en ce moment, je préfère. Donc celui-là, il est vraiment... Alors la pompe en distribue beaucoup. Avec une pompe, vous faites le visage et... Ah, mais décidément, c'est super énervant. Vous faites le visage et le cou. J'en mets juste un tout petit peu sur ma main pour pas gaspiller, pour vous montrer. Il est globalement... Alors, je sais pas s'il marchera sur une peau noire. Ça, j'avoue que, comme c'est quand même du minéral, quand il est mal étalé, il fait comme ça. Donc il est possible que sur une peau noire, il fasse un peu gris. Quand il est bien étalé, sur moi, qui est la peau lavabo, il fait ça, donc il brille légèrement, un tout petit peu, il donne un côté un peu lumineux, qui est pas, moi ça me gêne pas. Je déteste les écrans solaires, les crèmes solaires qui brillent vachement, qui font luisant, quoi, vous voyez, qui font gras, qui font un effet gras. Celui-là le fait pas du tout. Après, si vous voulez un truc vraiment complètement mat, j'en ai un autre qui est plus mat que celui-là, mais qui n'est pas minéral. Celui-là, c'est le seul, malheureusement, parce que pour une peau sensible, on préfère les écrans minéraux, et en plus, un écran minéral, on n'a pas besoin de réappliquer. Vu que, comme je dis toujours, c'est un peu du caillou broyé, hein, c'est de l'oxyde de zinc, donc c'est un truc physique, quoi, qui protège la peau en réfléchissant les rayons du soleil, alors que les écrans chimiques sont des écrans qui protègent la peau en se transformant au contact des UV et en les empêchant d'agresser la peau. Mais ils se transforment, donc ils se dégradent au fur et à mesure de la journée, alors qu'un écran minéral, tant qu'il est sur votre visage, vous êtes protégé. Donc je trouve sous du maquillage, c'est plus sympa. À mon avis, maintenant quand je mets un truc pas minéral, quand je mets un écran pas minéral et que je suis maquillée, je m'en fais pas, enfin je suis pas paniquée à l'idée de ne pas pouvoir le réappliquer dans la journée, vu que de toute façon je ne suis pas à la plage à me faire rôtir, je ne suis pas non plus au soleil en terrasse, je suis toujours à l'ombre partout, donc si je peux pas le réappliquer, c'est pas très grave. C'est surtout quand on est exposé qu'il faut le réappliquer. Moi je suis juste exposée à la lumière directe du jour, de temps en temps, mais je me mets jamais volontairement au soleil, donc quand même ça joue aussi. Donc celui-là, voilà, il est quasiment fini, il est génial. Alors celui-là je l'ai trouvé, c'est pas vendu en France, je l'ai trouvé sur Amazon et on m'en a rapporté un, j'ai demandé qu'on m'en rapporte un des États-Unis, et ben c'est pas le même, c'est pas la même formule, et
celui ça tombe bien, celui qui est vendu sur Amazon est beaucoup plus agréable, alors que celui qui est vendu uniquement aux États-Unis sur le site de LTMD, il a un SPF 46, donc un poil plus haut que celui-là qui a un SPF 40, mais il a une odeur, il est une odeur mais vraiment hyper chimique, hyper désagréable, et il est plus épais, je trouve. Tenez, je vais vous montrer. Come on. Ah, j'en ai sorti 10 fois trop. Attendez, je vais essayer. Bon, bah sur la main, ça se voit pas, mais je vous jure que moi, sur mon visage, je l'ai trouvé moins agréable. Là, j'en ai 10 fois trop, qu'est-ce que je vais en foutre? Donc, bah, ça tombe bien. Celui qu'on peut avoir ici, personnellement, je le trouve beaucoup plus agréable, et surtout, celui-là, il a une odeur, mais vraiment hyper désagréable. L'autre, il ne sent à rien. Donc, on préfère. Donc celui-là, je vais le garder, bah, typiquement. Je vais le garder pour mettre sur mes épaules, mes bras, quand je vais me balader dehors, un jour il fait beau, quoi. Voilà, ensuite, le deuxième que j'adore à la folie, et je l'avais pas. Pourquoi j'en parle maintenant alors qu'il est pas nouveau, c'est le Glow Screen de Supergoop. Supergoop, ils sont très très bons en solaire, hein, ils font que ça. Donc forcément, quand on est spécialisé dans un produit, en général, on est bon. Le Glow Screen, c'est un SPF 30, donc largement suffisant. Très bien pour l'usage que moi j'en fais, je vous dis, je me mets jamais au soleil volontairement. Et en fait, je l'avais jamais essayé. L'année dernière, je l'avais eu déjà, mais je l'avais pas essayé parce que je me disais ça va faire justement luisant et gras, comme c'était cet effet que j'aime pas du tout. Je l'avais même pas essayé. J'avais utilisé que le Unseen Sunscreen, vous savez, qui contient pas d'eau, qui est que à base de diméthicone, donc a un effet hyper un peu mat et flouteur sur la peau, mais la texture est un peu bizarre quand même. Bref, cette année ils ont sorti trois autres teintes, un plus clair que ça, qui est un peu, parce que ça c'est vraiment champagne, c'est sublime comme couleur, c'est sublime. Ils ont sorti un rose clair, ils ont sorti un qui s'appelle Golden Hour, donc qui est vraiment doré. Sur moi en ce moment il est trop foncé, je peux pas le porter, et un qui s'appelle Sunset, qui est plus foncé aussi, donc pour que ça puisse aller sur plusieurs carnations différentes, parce que celui-ci à la base, hein, sur peau noire ça marchait pas, ça marche toujours pas d'ailleurs, et c'est magnifique. Ce truc, il n'y a pas de parfum non plus, là c'est un écran chimique, et ça fait, mais limite ça maquille le visage. C'est pas une CC crème ni rien, hein. Et il est très peu étalé, hein. Quand on en met, en vrai, on l'étale plus que ça. Il a un fini, il fait la peau comme du satin ou de la soie, quoi. C'est hyper soyeux, c'est magnifique, ça unifie déjà la peau. Alors moi je dis ça maquille, non c'est pas vrai, ça maquille pas du tout comme du fond de teint ou même comme une CC crème. Mais ça fait déjà un effet super joli. Si on n'est pas du tout maquillé, la peau est déjà plus jolie que sans. Et donc je vous dis, pas de parfum, très bien travaillé, c'est une super marque pour les solaires, Supergoop. Donc vraiment, celui-là, je suis très contente de l'avoir essayé. Quand j'ai voulu, en fait j'ai fait un TikTok où j'ai swatché toutes les couleurs sur mon visage. Vous pourrez aller voir si vous voulez, pour vous rendre compte des différentes intensités. Et du coup j'ai ouvert celui-là pour comparer, quoi. J'étais là, mais en fait il est vachement beau. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant? Donc voilà, si vous voulez un maquillage particulièrement satiné, soyeux, glowy, sans être gras et tout, dessous, ça c'est magnifique. Ça fait évidemment une très bonne base de maquillage, c'est aussi prévu pour. Ensuite, j'en ai un qui est super intéressant, parce que j'ai jamais vu un truc pareil. C'est chez Nuance, ils ont un soin solaire qui est un UVA 50. Parce que partout on vous met... Est-ce qu'ils l'ont mis là? Oui, ici les Américains ils écrivent Broad Spectrum. Ça veut dire que ça fait UVB et UVA. UVA, UVB protection, voilà. Ici aussi, le sigle UVA est entouré. Vous voyez, ça veut dire... Enfin, on voit pas très bien, mais bon, le sigle UVA est entouré, ça veut dire que ça protège aussi contre les UVA. Mais on ne sait jamais de combien ça protège. On sait que c'est une fraction de la protection UVB. Donc si c'est une protection 50 UVB, souvent la protection UVA est autour de plus ou moins de 15, à peu près, ça dépend vraiment complètement des produits. Hein. Donc vraiment ça dépend, mais c'est beaucoup plus faible. Ici, c'est un UVA 50. J'ai jamais vu ça ailleurs. Je pense que c'est les seuls qui font ça, ou alors peut-être que certaines marques australiennes hyper pointues, parce qu'ils sont bons pour les produits solaires, les Australiens. Peut-être qu'elles le font, mais moi j'avais jamais vu ça. Et donc le SPF UVB c'est un 30, ce qui en ville est tout à fait suffisant. Enfin surtout en ville si on ne s'expose pas. En ville, en terrasse 2 heures, mettez un 50 et de toute façon ne le faites pas, c'est mal. Mais le UVA 50 parce qu'on sait que ce qui fait vieillir la peau. Les UVB sont responsables de la couleur, c'est comme bronzage et brûlure, les UVB.
Et A, c'est comme âge, c'est ce qui fait vieillir, c'est ce qui fout en l'air le collagène, c'est ce qui fait des rides, qui fait des taches, qui fait s'affaisser la peau. C'est donc ce qu'on reçoit le plus en ville parce qu'on ne passe pas suffisamment de temps normalement au soleil pour bronzer, vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est un peu alambiqué mon explication, mais souvent en ville on est plus concerné par les UVA parce qu'on ne s'expose pas de façon à bronzer, mais on vieillit quand même. Le fini est complètement bizarre, hyper étonnant. C'est complètement mat, c'est un SPF chimique. J'aurais aimé qu'il soit minéral, mais non. Il a cette espèce de couleur ultra bizarre. Et il est complètement mat, parce qu'il y a dedans, je sais plus quoi, de la silice, je crois, ou un truc comme ça. Il a une odeur pas très agréable, mais je préfère ça plutôt que du parfum. Ouais, c'est un peu bizarre. Ça sent les ingrédients, quoi. C'est pas horrible comme celui-là, comme le L46, comme le LTMD vendu aux États-Unis. C'est un peu curieux, mais c'est pas gênant. Et il est vraiment mat. Est-ce que ça fait une différence, mes deux mains? Non, pas du tout, on ne voit rien. Enfin bon, croyez-moi sur parole, il est vraiment mat. Il a un effet quasiment flouteur. Quand on l'applique, la texture est vraiment... C'est un peu bizarre. Au début, on se dit... Mais... Enfin, c'est pas complètement lisse et homogène d'une certaine façon. C'est comme s'il y avait un petit peu de texture. Après, une fois qu'il est sur le visage, on ne le sent plus, on s'en rend plus compte. Et donc c'est vraiment une technologie hyper étonnante. Et puis surtout, pour arriver à faire un UVA 50, je ne sais pas comment ils ont fait, je leur ai pas posé la question, j'ai juste vérifié si c'était du minéral ou du chimique, s'il y avait du parfum. Moi, ça c'est facile à voir dans la liste des ingrédients. Mais là c'est pareil, porté seul, c'est un peu comme celui-ci, porté seul il fait déjà une plus jolie peau. Vraiment très étonnant. Et enfin, le dernier, je vous en avais parlé aussi dans mes favoris de celui-là, c'est celui de Clinique. J'essuie à chaque fois pour qu'on voit un peu le résultat. C'est le City Block de Clinique. Les City Block, ils existent depuis très longtemps. C'est un des produits stars de la marque, pour en tout cas souvent l'été. Et celui-là, il est vachement bien fait parce que c'est un SPF 50. Alors, je ne sais pas quelle est la protection, le degré de protection UVA, mais évidemment qu'il y a une protection UVA, mais je ne connais pas, on ne connaît pas le facteur de protection UVA. Il est énergisant. Alors, je vous avouerai, j'ai pas regardé pourquoi il était énergisant. Peut-être qu'il y a un peu de vitamine C, je ne sais plus. Probablement. Il y a probablement un antioxydant ou un truc de ce genre, je n'ai pas vérifié. J'ai surtout vérifié l'histoire de parfum et tous ces trucs-là. Côté énergisant, je me suis dit de toute façon c'est la dernière couche, ça ne doit pas forcément énergiser beaucoup, donc c'est pas ce qui me concerne le plus. Il est joli parce qu'il a une petite couleur comme ça. Alors, par contre, ça c'est pareil, sur peau noire, j'ai du mal à croire que ça puisse devenir totalement transparent. Il est assez brillant, vous voyez. Bon là j'en ai mis beaucoup sur ma main, mais vous voyez, il est assez brillant, il a une petite couleur. Si je l'étale plus, on va moins le voir, mais quand même. Mais il est très bien formulé, il n'y a pas de parfum, les solaires cliniques ils sont vachement bien, c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Mais je trouve ça sympa de le mettre plutôt sous du maquillage, parce que sinon je trouve qu'il brille pas mal. Et j'ai bien peur que sur les peaux noires, ça marche pas forcément. Je sais pas pourquoi ils l'ont teinté comme ça, dans la mesure où c'est pas un SPF minéral. Sans doute pour faire une légère unification du teint. Mais bon, moyennant quoi, ça ne va pas à toutes les couleurs de peau. Mais autrement, bon bah voilà, c'est clinique quoi. On sait que c'est testé contre les allergies. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'allergie jamais à ces produits. Avec les allergies, tout est possible. Mais ça veut dire que ça a été formulé de façon à minimiser les risques d'allergie. Ce qui est déjà pas si mal. Voilà pour mes 4 que j'utilise, que j'adore, que je trouve hyper bien foutu pour mon type de peau qui est sensible, sèche, avec des tas de trucs pénibles en ce moment, des sensibilités accrues en ce moment, et très clair, et qui bronze pas tellement, donc, et qui n'a pas du tout l'intention de bronzer. Voilà, donc j'espère que ça peut vous apporter quelques éclaircissements. Dites-moi si vous avez fait des... si vous avez fait des... ma bouche va plus vite que ma bouche. Si vous avez fait des découvertes intéressantes en matière de SPF cette année, si vous avez découvert des trucs géniaux minéraux, ça m'intéresse toujours beaucoup parce que le minéral quand même c'est complètement inerte. Donc c'est difficile de faire une réaction à un produit minéral, à un SPF minéral, mais c'est beaucoup plus difficile à travailler parce que c'est du caillou broyé, encore une fois, donc forcément c'est pas très cosmétique le caillou broyé. Voilà!
À vous. Bon dimanche.